Aujourd'hui, on parle de programmation médiatique, mais également de l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Spectacle interculturel qui va avoir lieu très bientôt à Amos. L'actualité en bref avec Christian. La petite fermette du mieux-être et le manoir de l'horreur. Et on termine avec la chronique des insolites à Cricri. Alors, bienvenue à Parlons-en. Hello, Christian! Bonjour, Madame Beauchemin. Bonjour, Danae! Allô! Comment vas-tu, toi? Ça va très bien, merci, toi? Ben, oui, absolument. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, Christian, qu'est-ce qu'on a, là? As-tu quelque chose à la table, toi, là, dans la programmation, là? Non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant? Non, c'est tout ce travail. Tu travailles actuellement, là-dessus? Oui. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'on on va passer cette boîte-là. Parce que... Parce que c'est pas la journée, là, aujourd'hui, là. Non, mais il pleut, c'est pour Il ça? pleut, oui, mais j'ai fait une crevaison en venant. Changer un flat sur le bord du chemin. À la pluie? Ça faisait 20 ans que ça ne m'était pas arrivé, là. Puis, fait qu'aujourd'hui, cherche-moi pas. OK, je me dis... On va passer rapidement. Ben écoute, dans la programmation médiatique, ben, on a toujours destination. Hein? Oui. On visite cette semaine, encore une fois, une autre municipalité. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la Motte qu'on visite cette semaine. C'est à vous d'aller voir dès le lundi sur Médiaté. Donc, quand on parle Médiaté, hein, c'est au Canal 13 sur Elix, parce que la télévision, elle existe encore. Et aussi, Internet, médiaté.ca/télé. Et vous choisissez l'émission qui vous convient. Donc, alors, on fait du tourisme. Hein, tu le sais, j'ai fait du tourisme tout l'été dans la MRC d'Abitibi. Oui, j'ai écouté un peu celle-là de Pressac, celle-là de Baron. Oui. J'ai bien aimé, oui. Non, j'ai adoré, moi, mon expérience à rencontrer des gens super chaleureux. J'ai hâte que vous voyez celle avec Danae. Mais je sais que c'est pas cette semaine parce que moi, j'ai retenu la date. Tu l'as retenue? Si je me trompe pas, ça va être le 11 novembre. De mémoire. Donc, mais là, il faut que j'aie écouté en rattrapage. Ouais. Oui. Oui. Alors, destination, bien sûr, Impact Sur, hein, jeudi, cette semaine, on rencontre un autre organisme qui crée un impact sur la communauté. Et bien sûr, la spiritualité pour les nuls, saison 3. Donc, pour les nuls, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on est tous des nuls. Ouais. Il faut apprendre à se connaître. Donc, s'intérioriser et apprendre à se connaître, c'est un peu ça, la spiritualité en soi. Et bien sûr, ben, parlons-en à chaque semaine. On est là avec l'actualité. Mais tu sais, ici, là, c'est une forme de discussion sur l'actualité. Puis une chose que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, là, c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Le débat, il est parti. Toi, Danae, tu es notre invitée. Alors, qu'est-ce que tu choisirais, toi, entre l'heure d'été ou l'heure d'hiver? Je suis pas capable, en fait, d'avoir une réponse qui est claire et tranchée. Hein? Sincèrement, là, j'ai vu ce que le gouvernement a lancé hier. Donc, tu sais, quand on parle de l'heure d'hiver, en fait, c'est l'heure normale. Et j'aurais une petite tendance, personnellement, pour ça. Je sais que ça veut dire que le soir, on aurait un peu moins de lumière. Ouais. Par contre, le matin, on en aurait plus. J'aurais de la misère à m'imaginer, moi, de vivre à l'année longue et que pendant l'hiver, on ait de la lumière qui arrive seulement vers 8h15, 8h30 le matin. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que ça impliquerait qu'il faudrait décaler, tu sais, le début des classes, des cours. Il y aurait tellement de choses à prendre en compte. Donc, j'ai une petite tendance pour ça, mais c'est pas scientifique, mon affaire. Mais c'est un goût personnel, mais aussi de luminosité. Oui, de luminosité, absolument. Pour toi, Christian? Heure d'hiver. Toi aussi? Ben oui, mais c'est vrai qu'il me reste encore des petites affaires à vérifier. Mais, puis là, puis moi, je pense que la manière qu'on se dit, si on parle de ça, c'est comme si on était tous d'accord. On change plus l'heure, on met ça, on arrête ça, de cette niaiserie-là. Là. Ouais. Je pense que tout le monde est pas mal d'accord avec ça, de changer à tout bout de champ. Je trouvais ça tannant. C'est difficile, le changement. Mais là, c'est peut-être là, c'est peut-être de savoir heure d'hiver ou heure d'été. C'est parce que quand on fait les changements, il y a comme un décalage horaire. Tu sais, ça nous fait ça, tu sais. Ouais. Tu t'en vas, mettons, en Europe, là, tu as un décalage horaire. Bien, c'est un peu ça, le changement d'horaire, le changement d'heure. Tu décales ton horaire, puis c'est comme, oh mon Dieu, on dirait qu'on est plus fatigué,
parce qu'on a changé l'heure, tu sais. Ouais. Donc, il y a cette adaptation-là qui est quand même assez difficile Il y a beaucoup de à gens faire. qui témoignent de ça, Ouais. effectivement. Exact. Puis, tu sais, on a la dépression saisonnière, Ouais. il y a le manque de luminosité. Puis, tu sais, comme tu le dis, si on prend le changement d'heure puis on garde ça à l'hiver, ben l'hiver, on va avoir au moins 1 heure d'avance de soleil, mais il va terminer un peu plus tôt. Alors, c'est une question aussi, est-ce qu'on est des gens du matin ou on est des gens de soir? Mhm. Tu sais, il y en a qui préfèrent le soir, il y en a d'autres qui préfèrent le matin. Tu sais, c'est tout ça. Puis en même temps, on est en Abitibi-Témiscamingue, nous. Donc, l'heure, le soleil, nous, ça va changer aussi. Donc, étant donné que si tu es à Montréal, le soleil arrive un peu plus tard, nous, il arrive un peu plus de bonne heure, et vice-versa, selon le moment de la saison. Il y a ça aussi qui est à Moi, prendre c'est en pas grave. considération. Tant qu'il se lève à tu sais. l'est, moi, là, ça me dérange. Ça commence à changer. On commence à avoir un problème. Là, on dit ça, des détails. Ça, je suis pas sûre qu'on aurait de l'emprise là-dessus, même en faisant un sondage à l'échelle nationale. C'est ça. Là, on va parler de culture, Danaé. Oui. Tu fais partie d'une organisation avec la bibliothèque d'Amos et la ville d'Amos. Parle-moi donc de ça. Il y a un événement, un spectacle que vous appelez ou activité interculturelle qui va avoir lieu le 26 octobre, donc ce week-end. Oui, samedi. En fait, moi, j'ai juste la chance d'être la chargée de projet. En fait, le spectacle interculturel, je vais le mettre un petit peu en contexte, c'est présenté dans le cadre de Fou du français. Fou du français qui est financé par l'Union des municipalités du Québec, par le gouvernement du Québec, mais aussi par la ville d'Amos et par l'entremise de la bibliothèque. Et donc, Fou du français, ça vise à favoriser l'apprentissage du français pour les nouveaux arrivants, à apprendre la parlure québécoise, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent déjà le français, Ouais. mais on a nos expressions, on a notre façon de parler. Et on veut aussi faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, puis favoriser aussi l'accueil, donc pour les gens qui viennent vivre ici à Amos ou dans notre MRC. Donc, et dans le cadre de Fou du français, il y a plein d'activités qui s'organisent et le spectacle interculturel, donc c'est une activité samedi où on a 2 artistes d'ici, Pierre Labrèche qui est conteur, François Desaulniers qui est auteur et musicien, donc qui vont être les animateurs, parce que là, ça, les gens ne le savent pas, mais François et Pierre font d'autres activités dans le cadre de Fou du français. Et on a invité plein de beaux mondes à venir partager la scène avec nous autres et à nous faire découvrir un bout de leur pays ou de leur culture. Ce qui fait que samedi, on va avoir du conte, on va avoir de la chanson, on va avoir de la danse et on va avoir de la poésie. Donc, c'est une activité vraiment qui est gratuite, qui est familiale. On veut que ça soit un métissage. C'est intéressant, ça, parce que ça va aider, justement, comme tu le dis, l'intégration, oui, l'accueil des nouveaux arrivants. Puis, tu sais, des fois, ils se disent, ben, il n'y a rien pour nous autres, tu sais. Parce que tout ce qui se passe, c'est peut-être pas, ça te parle peut-être pas, tu sais. Fait que c'est une belle façon, justement, de démontrer qu'ils sont importants dans la communauté. Oui, Puis- oui, absolument. Puis on a cette chance-là, moi, à mon avis, depuis déjà plusieurs années. Mais depuis quelques années, je pense qu'on le voit davantage. Et c'est des gens qui arrivent, bon, bien évidemment, tu sais, avec un nouveau travail, un nouvel environnement, c'est demandant, c'est exigeant quand on s'installe ailleurs dans une autre culture. Et là, donc, c'est ça, effectivement, de pouvoir se rencontrer, d'avoir une activité de réseautage, mais qui passe par la culture. Je trouve que c'est un des vecteurs, un des moyens de se connaître l'un et l'autre et d'échange qui est vraiment, tu sais, c'est ça, c'est la culture. Donc, c'est dans le partage, c'est ludique aussi, c'est festif. On veut que ça soit sympathique. Puis, on va avoir vraiment une belle pléiade Puis souvent, ce genre d'événement-là aussi, ça aide à découvrir aux enfants leur propre culture. On parle du jeune qui est né ici. Des fois, souvent, on est devenu américanisé à tel point que c'est du TikTok, ci, ça, puis qu'à un moment donné, on découvre, hey, gars,
c'est nous autres qui a fait ça. C'est des idées qui viennent d'ici. Oui, puis là, en fait, ça me permet de glisser vers, le projet s'appelle Fou du français. Donc, on parlait de français aussi de langue. Fait que l'idée de vivre ou de consommer, on dirait que j'aime pas ça le mot consommer, mais bref, vivre ou consommer la culture en français. Dans ce contexte-là, ce qui est le fun, c'est que là, ça va être en français, mais aussi dans la langue maternelle de certains participants pour qu'on puisse... parce que c'est ça, s'intéresser à l'autre, en fait, c'est tellement important, je veux dire, dans la vie de tous les jours, de s'intéresser à l'autre, de démontrer, ça valorise. Hein? Quand quelqu'un s'intéresse à nous, je pense qu'il n'y a pas personne... ça nous valorise, c'est bon pour l'estime de soi, puis ça aide à l'ancrage. Oui, mais l'être humain en soi, il a besoin de se sentir valorisé, reconnu dans ce qu'il est. Il a besoin aussi de partager sa propre culture aussi. Tu sais, c'est beau, tu arrives ici au Québec, puis là, tu es obligé, là, c'est la culture d'ici. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, là. Tu sais, l'apprentissage, OK, oui, je vais m'adapter à la culture qui est ici, et je vais apprendre à vous connaître. Puis à un moment donné, ben c'est le fun aussi que nous, de l'autre côté, qu'on apprenne à les connaître aussi, puis à ce qu'il y ait un échange. C'est une richesse. Oui. Les cultures, c'est vraiment une richesse. Donc, puis, tu sais, on a comme... On a des frontières, on a des pays, mais en termes d'être humain, ou c'est ça, de culture, il n'y en a pas de frontières sur, c'est ça, l'ouverture à l'autre, puis découvrir les langues, les sonorités, les rythmes. C'est tellement, c'est ça, riche et intéressant. Donc, c'est ce qu'on veut faire avec le spectacle. Puis ce que je trouve important aussi, c'est de démêler un peu les cultures étrangères et les religions, les cultes étrangers. Ça, c'est une distinction. Parce que là, c'est ici, on parle beaucoup justement de l'islamisme qui est en train de s'incorporer dans les écoles puis tout. Alors là, je pense que c'est ça où je trouve que ce genre d'événement-là, interculturel, c'est de connaître la culture des gens, mais justement, il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de, justement, pour pas... Tu sais, on essaye d'avoir une laïcité, mais la culture, c'est pas une religion. Non. Non. C'est ça qui est important. Puis la laïcité n'est pas une religion non plus. C'est de démêler ça un peu. C'est ça. Ben, d'ailleurs, c'est ce que le gouvernement mentionnait ce matin, que la laïcité n'est pas une religion. Mais l'État travaille sur justement le racisme, donc l'aspect où certaines cultures essaient d'imposer comme sa propre religion à l'intérieur de la laïcité, là, tu sais. Donc, c'est pour ça que je dis faire connaître une religion puis faire connaître une culture, c'est deux choses complètement différentes. Mais oui. Alors, je voulais juste démystifier ça. Oui. Là, pourquoi que vous vous êtes intéressé à ce projet-là, toi, Pierre? Bien, en fait, c'est Ana Nunes Gonzalez qui est la chef de division de la bibliothèque. Ana, qui est cubaine d'origine, donc qui, elle, s'est intéressée à Fou du français parce que c'est ça, c'est un projet que la bibliothèque a pris sous son aile. Donc, évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure de Pierre et de François à l'animation, qui vont aussi, évidemment, chanter, faire du conte. On va avoir la participation, et là, j'espère que je vais bien prononcer, de Marie-Angèle Medina Arteaga, qui va venir nous faire une chanson traditionnelle vénézuélienne. Elle va être accompagnée par son amie Catalina Aluma. On a Guylaine Beauchemin et Stéphane Paquette. Mais qui c'est ça? Arrête, non, donc, je suis très contente, Guylaine, que tu aies accepté l'invitation parce que tu as ton école de danse maintenant. Tu fais de la danse africaine, danse latine. Donc, vous allez venir, Stéphane et toi, performer sur scène une danse et on va probablement finir le spectacle avec, là, faire lever tout le monde, où tout le monde va danser. Donc, ça va être participatif. Et ça, je trouve ça le fun aussi d'avoir, justement, des Québécois qui s'intéressent aux danses latines ou étrangères. Donc, c'est tellement une belle façon d'échanger que par la danse. On a aussi Flora Beg, je crois que tu connais bien. Flora, qui est originaire de l'île de la Réunion, avec Jean-Louis Delis, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui vont venir nous faire une danse africaine. On a justement Ana Nunes Gonzalez, donc la chef de division de la bibliothèque. Ana, qui est autrice et poète, qui va nous faire un poème. Je crois que c'est espagnol-français, qu'elle l'a fait dans les deux langues. Et on a aussi Danica Pasqua, qui est originaire
originaire des Philippines. Ça fait longtemps qu'elle est ici, Danica. Donc, avec un de ses amis, j'espère que je prononce bien son nom, Resti de la Serna, qui va l'accompagner à la guitare. Donc, Danica va chanter en tagalog, donc dans sa langue maternelle. Et on a une personne qui s'est ajoutée à la dernière minute, Dorothy Atabong, qui est camerounaise, qui, elle, va venir nous faire une chanson francophone. Donc, à découvrir ça. Une belle brochette d'artistes, ça va être intéressant. Vraiment. Alors, c'est où et c'est quand? Donc, c'est ce samedi 26 octobre. C'est au courant alternatif. Donc, ceux qui connaissent la petite bouteille, c'était anciennement la petite bouteille. Donc, ça s'appelle maintenant le courant alternatif. C'est à 14 heures. L'entrée, elle est gratuite. Donc, évidemment, on espère remplir la salle. Quand ça va être plein, ça va être plein. On ne pourra plus accepter les gens. Et on a un spectacle d'à peu près 1 heure. Et quand ça va être terminé, on va avoir à peu près 1 heure de karaoké, 1h30 de karaoké. Donc, encore là, tous les gens qui veulent participer. Et là, j'espère qu'encore là, que le karaoké, que ça va chanter en français, mais qu'on va chanter en espagnol, que ça va chanter dans différentes langues. Un mélange de cultures. Ouais. Ça, c'est pour Oui, c'est ouvert à tout le monde. On a voulu que ça soit familial. Le contenu n'est pas prévu nécessairement pour les enfants, mais les gens qui ont des enfants qui savent qu'ils ont une certaine capacité d'écoute et qui s'intéressent à la musique, au rythme, aux danses. Donc, on voulait vraiment que ça soit ouvert à tous. C'est pour ça qu'on le fait aussi en après-midi. Merci beaucoup, Danae. Merci à toi. C'est vraiment intéressant. Bravo pour cette belle initiative. Maintenant, on s'en va à toi, Christian. Tu as quelques minutes à nous parler de nouvelles. De nouvelles? Un nouvel en bref? On ne va pas à la pause avant? Non, ben non. OK. Je pensais qu'on allait à la pause. Il était pas prêt. Parce qu'il m'en manque. Fait qu'on va aller à la pause, ils vont aller chercher du stock. Ouais, OK, bon, ben on s'en va à la pause tout de suite. Puis on revient après la pause avec quelques nouvelles à Christian. À tout de suite. Christian, t'as des nouvelles, là. T'es-tu prêt? Là, je suis prête. T'es prêt? Let's go, vas-y. T'es parti. Bijouterie Richard qui annonce quand même qu'elle a récemment été couronnée bijoutier de l'année par la Corporation des bijoutiers du Québec. Alors, c'est quand même une distinction prestigieuse pour l'industrie. On va peut-être la voir en entrevue. Ah, ben ça, parce que c'est quelque chose, ça, là. On parle d'un gros prix pareil, là. Ouais. Puis c'est une compagnie qui existe depuis... un bon bout. Là, ensuite, on va 4 personnes qui ont frôlé la catastrophe après être tombées en tout cas d'un bateau et dans le secteur c'est pas loin de Lebel-sur entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon, dans ce coin-là, au 87 km, en tout cas au kilomètre 87. En tout cas, les urgences ont été appelées, puis tout ça. Il y en a 2 qui sont rendus à l'hôpital par des causes d'hypothermie. Les 2 autres, c'était correct. Mais il n'y a pas de blessés graves. Tout est rentré dans l'ordre. Alors, quand même, c'est très froid si on tombe d'un bateau. Oui, absolument. Et en même temps, on revient sur ce principe-là. Je ne sais pas si c'était à la chasse, là. Oh, il y a de quoi dans la poubelle là, qui bouge. Oh! Les fantômes! En tout cas, je ne sais pas si c'était à la chasse, mais là, il y a un petit jeune qui s'est perdu à la chasse. Quand même, ça ne prend pas grand-chose. En tout cas, un jeune de la Sarre qui a été perdu en forêt. Il a été retrouvé sain et sauf par son grand-père après 11 heures de recherche. Comment je dirais ça des fois? Puis, quand il a contacté son frère par téléphone, il a dit « Je suis perdu ». Il était à 500 mètres de sa voiture. C'est selon le GPS, là, mais son téléphone a manqué de batterie. Puis ça, il y a des places dans ces coins-là, parce que c'était un peu dans le nord, là, puis tout ça. Dans ces coins-là, des fois, le réseau, là, c'est pas grave. Non, ça rentre pas Puis fort. se perdre, c'est une question, là, tu marches de 20 pas, oh! Quel bord? Je me suis déjà perdu. On se désoriente très rapidement. Mais il avait trouvé une petite roulotte, il a pu quand même se mettre à l'abri, faire un éclairage, refaire le point. Ça, c'est important, d'essayer de faire le point, de se calmer et éventuellement son grand-père le retrouver. Alors, c'est une bonne chose. Alors, Joran Tremblay, 23 ans, qui manquait à l'appel, de quand même... les polices, eux autres, le soir, ils ont dit on va commencer les recherches le lendemain. Pas le grand-père. Le grand-père voulait le retrouver. Oui. Alors, ça s'est bien terminé. Bon. Et voilà.
Ça complète les nouvelles? Ouais, en gros, là, En le gros gros, des infos. bon. Là, Sinon, on va sur mediaté.ca. ben, c'est Toutes les ça. nouvelles s'y C'est ça, retrouvent. parce qu'on peut parler de sport, on peut parler d'un paquet de choses, mais là, on va garder ça pour... Ben oui. Un autre tantôt. Maintenant, on va rencontrer notre invitée, Amélia Kiesman. Allô? Hey, comment vas-tu? Ça va bien? vous? Oui, ben oui, tu, hein? Pas de vous ici. Hein? À moins que tu veuilles t'appeler vous. Non, mais vous, c'est pas vous? Non. Vous? Non, Non, pas moi. Excusez-moi, madame, je vous appelais vous. Amélia, toi, tu es propriétaire et fondatrice du sanctuaire La Petite Fermette du Mieux-être. Oui, exact. Donc là, vous étiez à la Motte à un moment donné. Ben, on a commencé à Val-d'Or, à Vincent. Pour vrai? Ouais. Wow, OK. On a commencé en 2020. OK. Ça date un... Hey, ça un fait bout. quand même 4 ans là, que vous Ouais. roulez. Là. Donc là, vous aviez déménagé à la Motte. Mhm. Il est arrivé une intempérie. Ouais. Les gens peuvent aller voir plein de trucs sur Oh, Internet par partout, rapport à ouais. ça. Hein? T'es pas là pour justement raconter cette malheureuse histoire, mais vous pourrez aller le regarder sur Internet. Là, c'est là. Et puis là, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Un rêve, probablement, pour toi et tes animaux. Vous vous êtes retrouvés à Champ-Neuf. Oui, on a trouvé une maison avec une terre à vendre Mmh. sur Facebook. Ouais, Qui vend imagine. une maison sur Facebook? Ben ouais. On pensait que c'était un arnaque au Ouais. début. C'était vraiment comme, genre, trop bon, trop... Trop beau pour être vrai. C'est ça, Hein. tu sais. Ouais. Fait que là, on est allé visiter, puis tu sais, on a tombé en amour. C'est une vieille maison, mais tu sais, le terrain... est Son charme. incroyable. C'est du charme, hein? C'est vraiment un charme. Puis tu sais, c'est un terrain, puis une maison qui a des histoires à raconter. En C'est plus. vraiment beau. Ah. Mais là, on a déménagé, puis on était toutes contentes, tu sais, on va avoir encore une place pour notre sanctuaire parce Ouais. qu'on perdait l'autre terrain Mais oui. à la mode. Puis, ben, finalement, c'était un swamp. Il y avait comme un pied d'eau partout dans le champ. Wow. Mais on a fait des recherches, tu sais, on avait un petit moment de découragement. Ouais. On a fait des recherches, puis on a tout drainé le Ah, terrain. oui. Là, c'est sec aujourd'hui. OK. Fait que là, les animaux sont bien, C'est sont sur c'est un place. petit paradis. Là, écoute-toi, là, vous avez plus de 180 animaux. Mhm. Et 16 Ah espèces. oui, tant que ça. Ouais. OK. Hein? Ouais. pas- On a un tu sais, peu de tout. Ils, ouais. ils disent la petite fermette, là. Ouais, ouais, c'est ok. la Ça grande Ça a commencé fermette. petite, mais Ok. c'est plus petite. Eh oui. Puis, bon, moi, j'aimerais ça. Vous découvrez. On n'a pas énormément de temps. Il va falloir que tu reviennes, là, Amélia. Là. Toi, tu as des études en psychologie. Ouais. Auprès de gens. Puis des C'est- études aussi sur les handicaps aussi. C'est sur comme les... deux Oui, c'est ça. majeurs, ouais. Mais sur les humains. Oui, oui. Mais là, toi, tu as transposé ça sur les animaux. Mais en fait, c'est pas juste pour les animaux. OK? Tu sais, on vient en aide aussi des personnes handicapées. Aussi? Ouais, OK. on visite Claire Foyer 2 à 3 fois par Ah. mois ici à Amos. Puis, tu sais, on fait beaucoup de zoo-animation. Ouais. C'est comme la zoothérapie. Oui. Avec ces gens-là. Dans le fond, notre mission, c'est de venir en aide des personnes vulnérables Mmh. avec nos animaux qui, eux aussi, sont vulnérables. Mais oui. Parce que, raconte-nous, là, parce que ils ont des histoires, ces animaux-là. Ah ouais. Hein, c'est pas animaux standards, Ouais, tout ok, ça, là. ouais. Ils vivent avec certains handicaps, Mhm. ces animaux. On a un mouton avec des problèmes neurologiques. Lui, il est dans une chaise roulante à 4 roues. Hein. Ah. On a, tu sais, des chèvres qui manquent des pattes ou qui marchent sur 3 pattes à la place de 4 pattes. On a un âne qui faisait de l'anxiété puis il faisait des bobos partout sur sa face parce qu'il était tellement anxieux, il était pas bien. Hum. On a un petit veau avec un bec de lièvre. Puis hier, on vient d'accueillir un autre veau avec une malformation à son museau aussi. Ah, oui. Fait que c'est la Wow. blonde à Louis. OK. Mais ils ont toute une histoire. On a des critères pour accepter un animal ici au sanctuaire. Mm. Tu sais, on prend pas tous les animaux. On peut pas. On aimerait Non. ça, Ouais. mais on peut pas. Ah tu oui, sais. ah oui. Fait que c'est des animaux handicapés principalement. Hum, Sinon, ils sont blessés ou malades. Fait qu'on va les soigner. Puis on va les offrir une place pour la vie, hum, même après qu'ils sont soignés. hum. Des animaux avec des problèmes de comportement ou des situations de négligence ou d'urgence, mettons. Tu sais, la maman les a rejetés, puis là, le fermier ne veut plus les garder en vie, il n'y a pas le temps pour ça, bien, on va les prendre en charge comme Wow. bébé au biberon. Wow. Ouais.
Mais C'est une belle vie. Mais oui, puis le pire, c'est que j'ai eu une poule qui pondait plus, elle avait un problème de santé, je sais pas trop. C'était devenu notre petit pitou. Ben Ah oui, oui! Hey, ça un stressait animal, comme ça hey, Ah. n'a pas elle nous besoin de suivait. servir à quelque Non. chose pour Ah. être Non, quelque chose de valeur. ouais, elle nous suivait partout, Ah elle oui. nous écoutait, puis elle était rendue assis. Voyons donc, je disais, quand la jeune chez nous, il montrait comment ça s'est. La poule Mais s'assisait. voyons! Ben, je le crois. J'ai Ah, tu sais, là. un cochon de ferme, les gros cochons, Oui, gros oui, comme un pommier. oui, il est gros. Elle s'assoit sur commande. J'ai dit, Loumi, assis. Elle s'assoit. Ah. Mais tu sais, quand que tu prends soin, mais en fait, là, je trouve que, puis corrige-moi si je me trompe, là, Amélia, mais on dirait que les animaux, ils ont évolué au même titre que l'humain a évolué. C'est plus l'animal qui était dans les années 70. Là. Mais je pense que c'est juste nous qui ont commencé à comprendre Oh. comment parler à l'animal, OK. comment le comprendre. Puis le Mm. pire, c'est que je trouve qu'on dirait que les abandons sont plus nombreux. Je sais pas. Oh, ils sont nombreux. C'est effrayant, gars. Ils Là, sont encore très nombreux. le cœur sur quatre pattes qui sont obligés de dire au monde d'arrêter, de nous envoyer. On peut plus avoir cette c'est de ça. chat. Ah ouais. Ils sont c'est remplis, épouvantable. C'est une les oreilles réalité du de- bonheur, Ouais. sont Mm. débordés. Ça n'a pas de sens. C'est- Ça n'a ouais. pas de sens. Les gens, ils voient souvent un petit lapin comme un objet. Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. on fait beaucoup d'éducation aussi, essayer de casser ces façons de penser. Mm. C'est pas juste un objet. Tu sais, Mm. Loumi, notre gros cochon, les Mm. gens la voient puis ils font des jokes de bacon. C'est pas du bacon. Ouais, non. Tu sais, ça Non. peut être plus que ça. Ouais. Ben tu sais. oui. Oui, je comprends. Tu sais, moi aussi, je mange la viande, mais J'aime bien le bacon. oui, c'est bon. Mais de juste pas voir l'animal juste pour ce qu'il peut nous Ouais. donner, mais Ouais. aussi de voir, tu sais, ça a un âme aussi. Ben oui. Ben, là, je vais être mal à l'aise de manger du bacon. Oui, C'est ben pour moi, ça je c'est quelque veux chose que tu faut pas sois mal à je l'aise. pense. Je veux. Ah oui, Moi, je suis végétarien. végane. Quand tu regardes dans les yeux d'un cochon, c'est pas des yeux d'un animal, c'est vraiment Non. les yeux d'un humain. Oui, Ben oui. oui, j'ai. Fou comment il y a comme... Il comprend. Tu sais, tu vois dans les yeux, puis tu vois qu'ils Ouais. comprennent. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Oh, Ah, là, il est mal, il est mal. Ah, je suis contente. Je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui. Mais c'est Je- les enfants. Regarde, j'ai maison, même plus c'est besoin de même. rien dire. C'est toi, là, qui est le punching bag, là. Vas-y. Ouais, Ah oui, c'est ça. Mais c'est les enfants à la maison. Là, sont là, on écoute de quoi? On écoute, mettons, c'est à la semaine verte, quoi de Mm. même. Oh, c'est beau, les Mais animaux. oui. Je dis, ouais, mais si tu savais à quoi qu'ils servent, pour que tu te bêtes. là, Ouais, ah ouais. Tu veux pas le dire aux jeunes, là. Ouais. Mais... C'est ça, c'est ça. Là, la mission, ça devient d'où, cette mission-là, toi? Ça s'est créé tout de suite, toute seule. OK. C'était même pas mon but. Tu sais, mon but, quand j'ai créé la petite fermette, Mm. c'était juste une ferme pour moi. Parce OK. que j'ai vécu OK. toute mon enfance sur une ferme, puis c'est la meilleure vie. Tu sais, c'est- Oui, Ouais. je suis d'accord avec être ça. dehors avec les animaux, c'est naturel, tu sais, on est sans, tu sais, c'est une belle vie. Ouais. Fait que j'avais 12 poules, c'était ça mon deal, OK. pas plus. OK. Mais ça n'a pas resté là. Moi, Champ-Neuf, je fais là, c'est tout. tellement beau. Hmm? C'est tellement beau, Champ-Neuf, Champ-Neuf. c'est tellement un J'ai beau passé mon coin. enfance à aller là, Ah Champ-Neuf, Rochebeaucourt. Les gens OK. sont Ouais. fins, ils s'entraident, Ouais. c'est vraiment... Mm. Puis, tu sais, on a de la paix, puis, tu sais, on a un gros, tu sais, du bois derrière notre Mm. maison, on fait des enclos là-dedans, puis Mm. hey, c'est féerique, c'est Oui. magique là-bas. Mm. C'est quoi la vision, au juste? La vision, c'est de donner une chance à chaque être. De donner, tu sais, une deuxième chance. Tu sais, un animal qui... une poule qui pompe pas. Mm. Ben, tu sais, elle mérite de vivre pareil, même si elle Ouais. pompe pas. Tu sais, nous, quand on n'est plus capable de travailler sur le marché de travail, Mm. ben, tu sais, on sert quand même... Tu sais, on a du valeur. Puis on Mm. veut montrer que pour les animaux, c'est pareil. Mm. Fait qu'on veut offrir une vie, une famille pour la vie à Mm. ces animaux-là. Puis aussi de montrer qu'un handicap, ça égale pas une mauvaise vie. Mm. Tu sais, ça égale pas être malheureux, Mm. autant pour les animaux que pour les humains. Parce Mm. que souvent, on met les gens avec les handicaps dans le coin. Puis ça devrait pas être comme ça parce que, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec eux, puis mes animaux, puis ils sont tellement des gens merveilleux, ils sont Mm. précieux. Fait que c'est, tu sais, le côté de sauver des animaux, mais aussi on a la mission de venir en aide des personnes vulnérables. Tu sais, mon Mm. conjoint, il travaille à l'accueil à Amos Mm. avec les itinérants. Moi, je travaille avec les animaux, tu sais, avec les personnes handicapées. On fait des visites mensuelles à plusieurs résidences pour les personnes âgées.
avec nos animaux. Tu sais, on vient avec des animaux, puis les gens, ils prennent ça dans leurs bras. Ou tu sais, il y a même une madame qui est juste venue faire une sieste entourée par des animaux. Ah, ouais. Ça fait tellement du bien, puis tu le vois dans leurs yeux. Fait que c'est de venir en aide de ces personnes qui sont, comme nos animaux, mis dans le coin par la société. Fait que, tu sais, c'est comme, ça complète le cercle, je trouve. Wow, t'es belle, hein? Belle intérieure, extérieure, là, vraiment. Merci. Très inspirante. Mais là, j'ai la question qui tue. Hey boy. Comment vous survivez? Tu sais, Pas c'est... le cochon, toujours, pour le bacon. C'est une faut la bonne question. Tu sais, c'est parce que ça plus coûte de 180, cher. là, il faut C'est- les nourrir, Ouais. il faut les loger. Pour juste le foin de cette année, on a dépensé 10 000 en balles rondes. oui. Tu sais, Ouais, c'est cher, ça. ouais. Puis on a 180 animaux, puis tu sais, ça coûte environ 2500 à 3000 par mois pour le sanctuaire. Fait qu'on Wow. fait des fermes mobiles. Ça, c'est notre principale source de revenus. OK. C'est un concept que j'ai créé un peu. Ça veut dire quoi, ça, une ferme mobile? Ben, c'est une ferme mobile. Fait que, tu sais, on amène des enclos OK. mobiles. OK. On set up l'enclos. Puis on amène plusieurs animaux, tout dans le respect de l'animal, bien Ah. sûr. Parce que, tu sais, on a des animaux qui n'aiment pas les gens. Ou, tu sais, on a Ouais, un oui. ornesse Qui aime qui a pas été sortir. battu. Mm. Elle n'aime pas Ah les oui. gens. Tu sais, elle mange à peine dans ma main, mais tu sais, elle ne peut pas Ouais. m'approcher. Mm. Fait que, tu sais, les animaux qui aiment ça, qui demandent d'être flattés, qui aiment donner de l'amour et Mm. recevoir l'amour, Ouais. on les amène. Puis c'est souvent des animaux handicapés aussi. Puis on les met dans l'enclos, puis les gens sont capables de rentrer puis d'interagir avec nos animaux, de les brosser, les flatter. Puis là, on raconte les histoires, puis on fait beaucoup de sensibilisation en même temps que les fermes mobiles, parler des handicaps, parler de nos animaux, parler qu'un cochon, c'est pas juste du bacon. Fait que ça, c'est notre principale source de revenus. Puis on fait ça souvent à des événements, des festivals, des carnavals, tu sais, des choses où il y a beaucoup de familles, puis tu sais, les compagnies vont nous payer pour ça. Mm. On a aussi notre programme de parrainage. Puis ça, cette année, ça a comme explosé. Ah oui? Moi, je croyais pas. Pour vrai, j'avais un membre de l'équipe, puis elle disait « Un jour, ça va pogner. » Puis j'étais comme « Ah, mais j'ai essayé. » Puis ça, tu sais, j'ai essayé pendant longtemps, puis ça pogne pas ici en région. Mais là, ça pogne. Ah oui? C'est quoi On ça? a... Ben, dans le fond, tu deviens soit le parrain ou la marraine d'un animal. Fait que tu vas, oui. en échange d'un montant mensuel ou annuel, qui va nous aider à couvrir certains frais, pas tous les frais, bien sûr, parce que ça coûte cher, mais qui vont aller vers cet animal. Puis là, ils reçoivent à chaque mois des vidéos, des photos de leur animal. C'est juste eux, le parrain unique à cet animal. Puis, ils reçoivent 4 à 5 fois par année des cadeaux par la poste de leur animal. Puis, on le doigt de venir. Ils sont invités ici à la fermette pour une visite VIP parce qu'on n'est pas encore ouvert au public. OK, c'est ça. C'est ça le but. Ouais. Ah Mais, oui? tu sais, on a passé au feu, puis là, on a déménagé, puis là, c'était un swamp, puis là, tu sais, C'est on beaucoup de manque, choses, tu sais, hein. Et puis, Ouais. on manque du financement pour bâtir tous les bâtiments qu'on veut tout de suite. Fait que, tu sais, c'est une chose à la fois, tranquillement, mais sûrement. Fait que là, les gens, ils viennent, ils voient leur animal, puis on ne visite pas juste de leur animal, mais de la ferme au complet. Puis ils trippent vraiment. Fait que là, on a à peu près 55 à 60 peut-être animaux parrainés. Ah c'est oui? fort. Ça nous Hey, c'est aide. que- Ben, je c'est- comprends. vous n'êtes pas à la moitié, mais c'est pas loin, là. Ben, c'est beaucoup quand Ouais. même. Oui. Ah Tu sais, ouais? on a des frais différents selon l'espèce. Oui. Une poule, c'est 15 pièces par mois. Ouais. C'est OK. abordable, ça. Ouais. Mais une vache, c'est un peu plus. Ouais. Parce que Ouais. c'est un peu plus gros. Ça Ouais, mange plus. C'est ça. Fait que, tu sais, ça change selon l'animal. Mais à date, depuis janvier, je pense qu'on a ramassé proche de 11 000 en Ah, quand parrainage. même. Ah, c'est le fun. Fait que ça nous aide énormément. Mm. On a aussi des petits événements qu'on fait à la ferme. Tu sais, la fin de semaine passée, on a fait un événement photoshoot à la ferme, puis on a accueilli les familles ici. On avait des petits bricolages pour les enfants, des animaux, des photoshoots. C'était vraiment beau. Fait qu'on veut de plus en plus faire des activités comme ça, comme yoga à la ferme. On a commencé Ouais. ça aussi. OK. C'était vraiment cool. Fait que c'est ça. Est-ce que les gens, excuse-moi de t'avoir coupé, est-ce que les gens pourraient adopter un animal Il ne peut de pas chez toi? adopter parce Non. qu'on n'est pas un refuge. La différence entre OK. un refuge et sanctuaire, c'est que à un sanctuaire, l'animal va passer toute la fin de Toute leur sa vie? toute Ah sa vie. oui.
Parce que c'est stressant quand même de déménager de famille à famille. Ouais. Puis surtout que beaucoup de nos animaux, ils ont des déficiences ou des handicaps que ça va rester toute leur vie. Fait que ça prend des soins de plus. Fait que, tu sais, on les garde puis on les offre une belle vie pour toute leur vie. Vous êtes mis beaucoup sur les épaules. Hein? C'est un gros projet, malgré qu'on dit la petite fermette. Ouais. C'est extraordinaire ce que vous faites. De quelle façon qu'on peut rentrer en contact maintenant si on veut adopter, pas adopter, si on veut parrainer un animal ou on aimerait avoir les services de votre ferme mobile ou de la zoothérapie? On a un site web. On a aussi notre page Facebook. On est très, très actifs sur notre page Facebook. Donc, qui s'appelle? La petite fermette du Musette. Voilà. Merci beaucoup, Ça fait plaisir. Amélia. Puis là, en plus, là, cet hiver, tu as de l'ouvrage parce que là, tu as un petit bébé qui s'en Oui, vient. en plus. On a un petit bébé qui s'en vient en février. Une petite aventure pour nous. Et mais oui. Puis il va être très heureux avec la ferme, là, les animaux. Là. Et les animaux aussi vont aimer ça, je pense. Oui. Un gros merci. Ça fait très plaisir. intéressant. Longue vie au sanctuaire. Alors, allez sur leur site Internet ou sur Facebook. Hein? Alors, c'est vraiment magique ce qui se passe là-bas. Alors, nous, on s'en va à la pause. Puis après la pause, on fait rentrer d'autres invités pour nous parler d'un certain manoir qui sera hanté ce week-end. À tout de suite. Alors, comme je le disais, on parle d'un manoir qui sera hanté ce week-end. Donc, ce week-end, c'est quoi? 26-27? 25-26? Ça va être le 25 et 26 octobre, donc vendredi et samedi. Et pour en parler de ce manoir, nous avons Alison Lebreu, c'est bien ça? Oui, exact. Et Jennifer Toin. Oui. Bien, enchantée, mesdames. Enchantée. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nous parler d'un certain manoir. Mais avant que je vous donne la parole, mesdames, je suis allée chercher sur Internet. Je me suis dit, des manoirs, écoute, il s'appelle comment ce manoir-là? Alors, j'ai fait des découvertes sur Internet et il y a une légende qui se passe dans le monde sur un manoir. Et c'est le manoir de Trécesson. Le manoir de Trécesson qui est en Bretagne. Il y a plusieurs légendes, en fait, à ce manoir-là, où il y a des fantômes qui seraient prisonniers de ce château de Trécesson. Alors, je vous donne, justement, j'en ai trouvé deux. Il y a deux légendes. D'ailleurs, il y a la mariée, il l'appelle la mariée de Trécesson. C'est une jeune mariée qui aurait été enterrée vive le matin de son mariage. Ça commence macabre. Non, moi. Et puis là, depuis ce temps, elle hante les alentours parce qu'elle n'est pas rentrée dans le château. Ils l'ont enterrée dehors. Okay. Fait que là, elle hante justement ce château, mais de l'extérieur. Fait que donc, apparemment que les gens la verraient se promener avec son voile blanc et sa grande robe blanche. Ensuite, le deuxième, c'est les joueurs de cartes. Écoute, il y a des joueurs de cartes au château de Trécesson de la Bretagne. Et ces joueurs-là, ils s'invitent la nuit dans les chambres. Et puis là, il y avait un invité qui dormait cette nuit-là dans une chambre. Puis il fut réveillé aux quelques petites heures du matin par deux joueurs de cartes. Et ces joueurs-là, ils ont décidé de s'installer puis de faire un peu de bruit. Et puis, ça l'a réveillé, l'invité en soi. Puis il s'est dit, qu'est-ce que c'est ça? Il y a du monde dans ma chambre. Il a pris son pistolet. Pow, pow, pow! Mais il n'y a pas personne de mort. Fait que donc, c'était des fantômes qui jouaient aux cartes. Heureusement que c'était des fantômes. Mais le pire de tout ça, c'est quand il s'est réveillé le matin, il y avait une pile d'or qui était dans la chambre. Et de ce fait, lui, très heureux de tout ça. Je deviens millionnaire, je deviens riche. Et ça se passe dans les années 1700, là. Hein? Donc, deviens millionnaire, deviens riche. Mais le propriétaire du château, il entend parler de ça. En procès. Ils sont allés en cour. Oui. Qui a gagné? L'invité ou le propriétaire du château? L'invité, c'est qui?
On ne sait pas. C'est un invité qui s'est invité à dormir dans le château. Oh, mon... Eh oui. Alors, on ne sait pas qui a gagné. Seuls les avocats vous le diront. Mais il voudra les réveiller de leur mort. De 200-300 ans. Alors, ce fait la petite histoire parce que je trouvais ça vraiment... Wow! J'ai dit, il y a un château à Tressesson, puis il y a un manoir à Tressesson qui, lui, se transforme ce week-end avec des fantômes qui y habitent et qui vont cohabiter avec d'autres, là. Exact. Parlez-moi donc de cette aventure qu'il y aura ce week-end. Vas-y donc, Alison. Ben, dans le fond, là, ça va être la 3e puis la dernière année pour le Manoir de l'Horreur. Ah oui! Oui, c'est Ok. la dernière fois. C'est beaucoup d'organisation pour de vrai. Là. Ça fait depuis le début du mois de septembre là, qu'on est là-dedans. Hein? C'est de trouver les bénévoles, commander les costumes, les décorations, les commanditaires. C'est vraiment beaucoup de temps à mettre là-dedans, mis à part nos vies personnelles puis notre travail. Fait que c'est sûr, on a une horaire bien chargée. Ouais. Donc là, vous allez m'expliquer un petit peu l'activité en ça. Donc, c'est la 3e édition, dernière édition. Ça demande beaucoup d'organisation. Est-ce que vous êtes juste 2 à organiser cet événement-là? J'imagine qu'il y a une équipe. On a toute l'équipe de construction Promine là, qui nous aide aussi. Puis on est plusieurs, là, tous les employés de le staff de construction Promine. C'est plusieurs. On est une grosse équipe de plusieurs compagnies. Fait que, OK. Sego aussi. ProService Abitibi. ProService. On a plusieurs compagnies. On est 20-25 environ dans les bureaux. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui s'investit dans le manoir parce que c'est pas tout le monde non plus qui s'intéresse. Là, Oui, j'imagine. Une activité comme ça. Mais une bonne vingtaine de personnes là, qui ont embarqué avec nous. Wow. Puis, mettons, les personnes un peu plus qui dirigent puis qui donnent les tâches et tout ça. Il y a mon papa. Yves Lebreu, oui. OK. Il y a moi, Jennifer, puis le conjoint de Jennifer, Patrick. OK. On délègue un peu des tâches, tu sais, comme trouver les commanditaires. Chaque thème a un responsable. On se fait des petites teams OK. au bureau. Oui. Puis on s'occupe de chaque thème, commander les costumes, installer les décorations. Puis ça, c'est une affaire de... Moi, la première fois que je suis allée là, c'est la première fin de semaine de septembre. Puis depuis ce temps-là, j'ai passé toutes mes fins de semaine au manoir pour changer les décors. Parce qu'à toutes les années, on évolue, on change, on investit des nouvelles décorations, des nouveaux costumes. C'est sûr, on essaie de faire changement aussi, là, parce que là, c'est sûr que si tout le temps la même chose, c'est plus ordinaire un peu. OK. Mais, non, c'est une belle activité, on aime bien ça. L'idée est venue comment? Tu sais, de dire, hey, on est une entreprise, là, on a bien d'autres choses à faire que de dire, on crée un manoir, là, puis on va faire peur au monde. Vous les propriétaires de ce manoir-là? Il y a 4 propriétaires. Okay. Il y a moi, mon papa, Patrick, le conjoint de Jennifer, et Johan, le garçon de Patrick. Puis l'idée est venue, en fait, quand on a acheté le manoir... une belle nuit. Fallait sortir une nuit, hein? Oui, c'est ça. Mon père, il s'est réveillé, puis il s'est dit, on a un manoir, on aime l'horreur. Boum, manoir de l'horreur. Ah oui, wow! Ouais, direct de même, oui, mais facile. il est assez difficile à stopper, lui. Il y a des idées Mais plein la tête tout le temps. Juste pour faire... Juste pour ça? Je peux pas le dire. Quand même, c'est un bâtiment, là. Ouais, j'ai pas le droit d'en parler. Ça, toi, là. Fais pas sortir les verres du nez d'Alison. Oui, ils sont durs à sortir. Mais non, c'est ça. C'est comme ça que l'idée est venue. Puis depuis la première année, là, il y a quand même un bon engouement là, pour l'activité. Là, on passe 500 personnes par soir. 500 personnes par soir, c'est énorme. On peut aller jusqu'à 600, mais c'est parce qu'après ça, il y a toute une stratégie, une logistique en arrière de tout ça. Là, on finit tard aussi, là, le temps que le dernier groupe passe. Là, ça nous fait des grosses journées. Là. Oh, oui, vraiment. Il y a tout le temps du monde qui se rajoute. On a bien beau dire, on ne vend pas de billets à la porte, il y en a toujours qui arrivent. Il y en a toujours qui arrivent. Oui, puis là, vous ne voulez pas dire non, c'est complet. Non, absolument pas. Là, surtout que c'est la dernière année, on aimerait ça que tout le monde vive l'expérience. Oui. Parce que là, c'est ça vraiment fait une 3 belle ans que expérience. vous faites ça. Oui, c'est ça, c'est la 3e année. OK. Ouais.
Puis, il n'y avait pas... OK, là, puis là, mais on dit 3 ans, là, mais c'est quoi? C'est une fin de semaine par année? Oui, c'est 2 jours. On essaie toujours d'arranger ça pour pas que ça donne en même temps que l'Halloween ou des choses comme ça, pour que tout le monde puisse venir y participer puis en profiter. Ainsi que Val-d'Or, La Sarre, c'est sûr, c'est dur de s'accommoder. Là. Mais là, c'est-tu le seul manoir? Je ne sais pas si vous connaissez la réponse, mais est-ce le seul manoir au Québec qui est tenté une fin de semaine par année? Je ne saurais pas te dire. On ne sait pas, hein? T'as-tu entendu parler? Non, on n'entend pas parler s'il y en a d'autres. Ouais, hein? Mais on a eu beaucoup de commentaires. On a eu des visiteurs plus dans le bout de Montréal, OK. Québec, tout ça. Ah oui? Puis ils nous ont dit que c'était quand même assez dur à côté. Pour de Ah vrai, oui? on est très fiers de cette réponse-là. Oh, tu me donnes le goût d'y aller. Ah, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est la scale. Mais là, un manoir, c'est plusieurs étages. Vous avez combien d'étages? Est-ce que ça se fait juste à un étage? Non. Non? Le parcours dure 45 minutes. Oh, Colin, OK. Oui, c'est très long. OK. Là. On monte jusqu'au grenier. Hein? Ensuite, on descend sur le 3e étage. Ensuite, le 2e étage, le 1er étage, puis on va dans le sous-sol. Ben voyons. 5 étages si on compte le grenier puis le sous-sol. Wow. Fait que les gens sont tous à pied, là. Ouais, oui, mais ils sont dirigés par des guides, une équipe de guides. Il y en a un à l'avant puis un à l'arrière du groupe. Ils partent en équipe de 10, OK. en groupe de 10 en fait. Puis vraiment, eux, leur rôle, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas personne qui déroge ou qui essaie d'aller explorer où il ne faut pas aller. Ah oui? Puis c'est ça, ils font le tour une couple de fois par soirée. Là. Je ne sais pas exactement combien de fois qu'ils le font, là, mais c'est une bonne trotte. Là, pour, Et- Guide, ouais. ouais. Mais là, est-ce que les enfants peuvent y aller? Tu sais, c'est-tu horreur au point où On a 2 catégories. Là. On a Wow. pour les enfants, puis à partir de 20h30, c'est pour les adultes. Ah, OK. On recommande pas aux enfants. Ah oui, parce que là, ça se transforme. Oui, c'est ça. Parce qu'à partir de 17h30 à 19h, je me mélange parce que c'est pas les mêmes heures d'une année à l'autre. C'est ça, c'est pour les petits cocos. Il n'y a pas d'acteurs où les lumières sont allumées. On joue pas notre rôle. C'est vraiment juste pour que les enfants puissent venir voir le manoir puis faire un petit peu le tour. Puis c'est ça, à partir de 20h30, les enfants peuvent venir, mais c'est vraiment à vos risques et périls. OK, voilà. Fait que c'est ça, c'est de 17h30 à 19h pour les enfants. Oui, c'est ça. Puis 20h30 à 23h45. C'est ça. La dernière entrée, ouais. Pour la dernière entrée, ça, c'est pour les adultes. Oui, ben en tout cas, on essaye que ça finisse à Ouais, 23h45. parce que le temps du parcours, tu sais, souvent, on n'est Ouais. pas parti de là avant 2h du matin. Nous Non, autres. non. Et ouais, là ok. là. Ah oui, ça nous fait C'est des grosses bonnes, journées. Là. Wow. Puis là, j'imagine, ça attend en ligne dehors pour rentrer. On avait... La première année, c'était à l'extérieur. Puis on s'est rattrapé la deuxième année. On a aménagé une pièce, le 2e étage du garage. On a tout vidé. On a installé ça pour que les personnes puissent attendre au chaud, au moins. Là. Ah, OK, OK. C'est long, là, tu sais. C'est le temps d'attente. J'ai des gens que je connais bien qui me disent qu'ils ont attendu 1h30 avant de pouvoir rentrer. Oh là là. Fait que c'est pour ça que là, on met des bancs plus, puis on essaie de modifier un peu ça, là, parce que... Wow. C'est vrai que ça peut être long, mais ça vaut la peine. On Ouais, se le fait dire c'est souvent. ça, En hein. tant que Tressesson, c'est pas Montréal, là, c'est un village. Là. Il y a combien d'habitants? Là? Ah, c'est Oui, pas c'est- grand, hein? C'est la ferme, en fait. Oui, c'est ça. On est comme coincé entre deux. Là. On dit Ouais. Tressesson, Ouais. mais souvent, on se fait reprendre. Puis non, c'est la ferme. Mais Un coin isolé comme ça réussit Ouais. à attirer tant de monde. J'ai des gens de la Sarre qui viennent... Le pire, c'est que je l'ai entendu parler pas mal. Ouais, Ben même oui, des gens de sanitaire qui m'ont dit ouais. qu'ils sont allés. ah, ben moi, tu vois, la Ouais. soeur à mon chum est de Sorel, puis elle s'en vient. C'est ça, il y a des Oh, gens ouais, de Montréal oui. aussi Ouais. qui viennent. là. Ah oui? Oui, on a vraiment du beau Wow. monde. Même chose, ma famille de Blainville, ça s'en vient tout ici. Puis c'est Eux autres, ils ça. vont participer, mais... Les gens Ouais. disent qu'il n'y en a pas d'activité comme ça. Ici, on ne voit pas ça. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont déçus quand on lui dit que c'est la dernière année, Ouais. mais Ouais. c'est qu'à un moment donné, c'est ça. C'est prenant aussi. là. C'est de l'ouvrage beaucoup. Ben oui. Ben vraiment, mais on est déçus, nous aussi. là. Oui, Tu sais, on oui. aime ça. Oui. Là. Si Oui. on pourrait juste claquer des doigts et que Pourquoi ça soit c'est la fait. dernière année? C'est vraiment, c'est prenant, pour vrai, là. C'est épuisant, là. Tu sais, là, on arrive, il reste 2 jours, incluant aujourd'hui, là, Mm. puis
On commence à avoir out. Ça prend beaucoup de personnes aussi, là, tu sais, les guides, ça en prend beaucoup, des acteurs, tu sais, comme... Une centaine de bénévoles, là. C'est long, l'étage au ouais, complet à c'est point, couvrir, là. là, c'est... Oui, c'est... Wow! Mais là, vous avez toute la décoration aussi intérieure, j'imagine? Mhm. Il y a déjà un bon budget de mis dans la décoration. Puis ça va d'année en année, là. Fait que là, on a triplé notre budget décoration depuis 3 ans, là. Mais Wow! ouais. Là, on peut s'attendre à quoi comme activité? On arrive là, donc on rentre par en avant, on rentre par en arrière. Y a-t-il du stationnement? Comment ça va fonctionner? Bien, le stationnement, dans le fond, on a des personnes qui s'occupent d'aider les visiteurs à se parquer parce que c'est vrai que c'est pas évident, là. Le parking, cette année, on le met dessus sur le gazon en avant? Hey, je sais pas. Je pense que oui. Les 2 dernières années, c'est comme ça qu'on faisait. OK. Je suis pas mal sûre, mais non, c'est ça, on est bien entouré, là. On a des personnes à l'avant qui s'occupent de diriger les visiteurs jusqu'au garage. Il y a des personnes à l'extérieur aussi qui aident aux visiteurs à aller attendre, à se rendre au garage. Ensuite, une fois qu'on a fini d'attendre, on rentre à l'intérieur avec 2 guides. Donc, un groupe de 10 rentre avec 2 guides. Là, il faut signer, veut pas, une décharge parce que, tu sais, l'épilepsie, oui. tout ça. oui. Oui. Puis, tu sais, Oui. les problèmes respiratoires, on utilise des machines à boucan. On veut vraiment pas qu'il Oh, arrive OK. d'incident. Problème de cœur? Aussi, Oui, non, hein, c'est ça. j'imagine. Hein? On essaie vraiment de prévoir le plus possible de ce Mm. côté-là. Là. C'est vraiment... On veut pas être responsable de puis on ça, veut pas là. qu'il arrive quelque chose à personne Ah non ouais. plus. Là, on a du Non. fun, c'est une belle soirée. Là, fait que, Mhm. c'est ça. Un coup que les personnes ont signé et pris conscience de ce qu'il y a à l'intérieur du manoir, ils partent avec leurs 2 guides. Ils commencent par le grenier en descendant jusqu'au sol. Puis ensuite, Wow. c'est fini. Mais c'est ça dure quand même... C'est 45 minutes, 1 heure. Puis c'est une pas pire logistique là, pour les personnes qui gèrent ça à l'extérieur. Là. C'est mon papa qui court les étages du manoir toute la soirée. Ah parce que, oui? ben oui, puis tu sais, on en a des fois là, qui sont juste pas capables de le finir, le manoir. Puis tu sais, Mm. on comprend ça. Fait qu'il faut qu'on les sorte Ah dans des oui. salles blanches qu'on appelle. OK. Il y a rien, puis il y a des personnes avec eux, des bouteilles C'est d'eau, de tout se ça. calmer. Ouais. C'est trop? Il y a des gens qui ont trop peur, ils veulent sortir. C'est pour ça Tant qu'on que dit les ça. jeunes enfants, le parcours n'est pas Wow. recommandé. Là, Fait que c'est tout juste Wow. on sort pas avec une morsure dans le cou. Non! Ça devrait pas arriver. Si ça arrive, là, c'est pas normal. Mm. C'est quoi l'historique de ce manoir-là? Avez-vous ça C'est peu? un ancien monastère. Oui, ça a Ah. été une école d'agriculture en tout premier. Je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense que ça a été construit dans les années 1940. École Quel- d'agriculture, est-ce oui, que- ça se peut. Je Ouais. pense que oui, tu as raison. Oui, Ouais. ben, en tout cas. Mais est-ce que le manoir existait lorsque c'était Spirit Lake? Tu sais, dans la Première Guerre mondiale, là, où il y avait comme un camp politique pour les Ukrainiens et tout ça, là, tu sais. Oh là! savez-vous? On n'a pas fait nos devoirs. Non. Non, c'était pas ma matière préférée, l'histoire. Mais pour de vrai, je ne saurais pas te dire. là. Je sais que ça a été construit dans les alentours de 1940. Quelle année exactement? Ah, d'accord. J'hésite entre 40 et OK. 43. Il est écrit à l'avance. OK. On n'a juste OK. jamais pris le temps. Ah, de- ben oui, hein. Vous êtes trop dedans, On vous autres, là. avait trop hâte d'organiser. Mais non, ce que je sais, c'est qu'en premier, c'est une école d'agriculture. Puis ensuite, c'est devenu... Le 2e étage, c'est-tu des soins palliatifs? Il y a eu, Je suis pas sûre si c'était des je soins sais- palliatifs ou Ah, juste- ben là, Je pense que il y a c'était- des fantômes qui sont là, certains. En plus, C'est sûr. Oui. Ah, c'est pas juste du faux, là. Non, non, Il y a non, du vrai mélangé, là. c'est parce que je fais une émission qui s'appelle Étrange Abitibi, où je OK. reçois des témoignages insolites. Et puis, j'en ai une couple qui viennent de ce coin-là. OK. Ah. Ben, avec Spirit Lake et tout, là. Oui, Ouais. oui. Ah, Alors, c'est ça. c'est pour ça que j'ai... Une petite question comme ça. Fait que donc, là, on peut s'attendre à ça. C'est que ça commence vendredi soir, le 25 octobre. Ça se termine le 26 aux alentours de 23h45, si c'est pas plus. Et puis,
Donc là, est-ce qu'on doit se costumer pour y aller ou on n'est pas Je obligé? recommanderais pas parce qu'il y a des Non? passages, ça, des fois que c'est... C'est OK. plus serré, d'autres fois, il faut baisser la tête. Les souliers, même Des bons chose. Quand souliers, que les gens viennent acheter des billets, on leur dit des bons souliers fermés. OK. S'habiller chaudement aussi, parce que Chaudement. malgré qu'on chauffe le manoir, c'est pas... ça reste des murs en béton. Ça, Ouais. ça prend du temps là, avant que ça devienne chaud. Mhm. Fait que bien habillé, des bons souliers, tu sais, on se met confortable. Mhm. On peut venir déguisé, mais tu sais, Ouais. au pire, un maquillage, des petites choses, pas trop Quelque chose de encombrant. simple. Oui, c'est ça, parce que ou sinon, moi, personnellement, s'il faudrait que je fasse la visite, j'aurais trop peur que mon costume accroche ou que j'ai pas les souliers adéquats. Mm. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée pour... tu sais, j'imagine, hein? C'est quand Oui, même oui, dispendieux, oui. quelque chose comme ça, là? Non, ben nous, notre but, c'était plus que les gens s'amusent, puis tu sais... On a mis ça à 25 le billet. Ouais. OK. On a des billets VIP, mais là, on les a tous Sans vendus. sold OK, Ouais, sans sold il y out. avait une quantité limitée de billets VIP. On les avait mis à 35 OK. Dans le fond, le billet VIP, c'était juste de réduire le temps d'attente parce qu'on a eu Ah beaucoup oui, c'est d'échos une bonne comme quoi, idée. oui, c'est long, Ouais. mais que ça vaut la peine. Ouais. Oh, 45 minutes, là, Oui, c'est ça. Puis on essaie de s'améliorer à toutes les années. La première année, c'était dehors. La deuxième année, c'était dans le garage. Là, ça va être encore dans le garage. Je ne sais pas quelle amélioration ils vont apporter à la salle d'attente non plus, mais je ne suis pas inquiète. Hey, merci, mesdames. Ça fut très intéressant. Juste Puis bon événement. Dernière petite question. Oui. Qu'est-ce que ça va devenir après? Ah! J'essaie! T'essayes, Très dur à hein? sortir les T'essayes. Il veut te faire sortir les verres. Ah. Parle-nous donc d'insolite, toi, là. Hey, ça se passe dans un village en Colombie-Britannique. Des habitants d'un village, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Nacos. En Colombie-Britannique, ils tentent de collecter des fonds pour ériger une statue en l'honneur d'une dinde sauvage. Ah oui, c'est vrai, je te jure, qui leur a apporté la joie et au plus fort de la pandémie lors de la COVID-19. Un exemple, en fin 2020, la dinde Tina est devenue une célébrité locale lorsqu'elle a fait apparition dans le village, un village situé sur environ 120 km au nord de Kelowna. Alors, Tina, ben, elle aimait traîner près de la porte de magasin d'alcool. Une alcoolique? Écoute, certains habitants présents, ben, ils espéraient rentrer et se procurer, mais ceux qui disent peut-être bien qu'ils cherchaient un bourbon Wild Turkey. Oh, ouais. En tout cas, c'était en quelque sorte devenu la mascotte du village pendant la pandémie. Mm. Après la mort de Tina en février 2022, j'aurais pas en parler tantôt, là. Ils ne l'ont pas mangé. Des habitants, en tout cas, se sont dit, hey, on va y faire une statue. Ben, ils sont en train de regarder ça, la mairie et tout ça. Hein? Faire une statue pour une dinde qui lui a remonté le moral. Ouais. Wow. Puis là, écoute, tu parles des niaiseries de même. Ça vient des fois des pays lointains. Puis tout ça. Non, là, ça vient du Canada. Ah, du Canada. Du Hein? Canada. Ben, c'est aussi pire que ta poule qui s'assit. Ben oui. Mais. Ah oui. Mais non, mais la semaine passée, je parlais d'oiseaux. Encore cette semaine, je parle d'oiseaux, je parle de dinde parce que là, j'ai pas pu m'en acheter une. Au magasin, en spécial, j'ai manqué ma shot. Elle était vivante ou... Non. Ah. C'est pour ça, là, quand j'ai vu la chose sur la dinde, j'ai pensé à la dinde que j'ai vue au magasin, ben celle-là. Ah, Seigneur. Ah, ça fait pitié. Hey, merci, Christian. Ben, ça me fait plaisir. Toujours un plaisir de t'entendre parler d'insolite. Merci encore une fois, mesdames. Bon événement ce week-end. Alors, si ça vous dit, là, je pense que les billets sont pas mal tous vendus là, de votre côté. Il en reste encore. Oui. Donc, vous avez l'opportunité d'acheter votre billet pour aller mourir au manoir. Le moins possible. Ben là, ils veulent nous faire peur. Ben, Mourir de peur. Mourir de peur au manoir à Tressesson. Donc, alors, c'est à ne pas manquer. Donc, je rappelle, c'est à 17h30, dès 17h30, pour les enfants jusqu'à 19h. Sinon, pour les adultes qui veulent mourir de peur, c'est 20h30 à 23h45. Alors, bonne Halloween, tout le monde. Ce week-end, ça commence à Amos, mais dans le secteur de Tressesson. Ciao tout le monde! À la prochaine! Merci.